chronique de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle série dédiée à nos émotions de parents. Aujourd'hui, nous abordons le principe de la régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle, c'est le processus qui nous permet d'agir sur nos propres émotions. Un processus complexe qui déclenche, inhibe ou module nos réponses émotionnelles. Cela peut être conscient ou inconscient, contrôlé ou automatique. Il ne s'agit ni de réprimer, ni d'éviter les émotions, mais plutôt d'infléchir la nature de nos émotions et notre manière de les exprimer. Attention, réguler ces émotions ne signifie pas de les faire disparaître, mais plutôt de les voir comme des alliés qui vous aident à décoder pourquoi vous vous sentez ainsi, sans les fuir ou les refouler. Vous pourrez ainsi prendre du recul, les accueillir, y réfléchir et identifier les raisons qui vous mettent dans cet état. En d'autres mots, vous pouvez développer votre capacité à reprendre le contrôle de vos émotions sans qu'elles ne vous submergent pour mieux y répondre et mieux les exprimer. Chaque jour, nous sommes confrontés à des émotions de différentes intensités et la régulation émotionnelle nous aide à nous adapter constamment. Nous pouvons par exemple nous mettre à crier sur nos enfants le soir parce que nous aurons accumulé des tensions émotionnelles au cours de notre journée de travail, ou encore nous mettre à pleurer comme une madeleine devant un film à la télévision, ou pire, développer avec le temps des maladies plus ou moins graves. Il est donc crucial de se rappeler que vous avez le droit de craquer. Oui, le droit de ne pas toujours tout maîtriser, le droit de ne pas toujours savoir comment réagir face aux défis du quotidien, le droit de ne pas vous sentir à la hauteur. 4 facteurs sont impliqués dans le déclenchement d'une réponse émotionnelle. Facteur numéro 1, la situation dans laquelle nous sommes. Imaginez, vous rentrez chez vous après une journée de travail. À votre grande surprise, vous découvrez toutes les affaires de votre enfant qui traînent dans le salon. Facteur numéro 2, ce sur quoi nous focalisons notre attention. Votre attention est immédiatement captée par ce désordre, transformant votre salon en un véritable champ de bataille. Facteur numéro 3, l'évaluation subjective. Face à cette scène, votre perception ou interprétation de la situation joue un rôle crucial. Cette fois-ci, vous ressentez que votre coupe, elle est pleine. Il est 19h, vous êtes fatigué après une journée de travail et cette vision devient votre point de rupture. Facteur numéro 4, la réaction émotionnelle. À la vue du désordre, votre vue se brouille, vous sentez la chaleur monter en vous et finalement, vous explosez. Nous pouvons potentiellement agir sur chacun de ces 4 paramètres pour influencer notre réaction émotionnelle. Bien qu'il n'existe pas de baguette magique pour apprendre à réguler nos émotions, vous pouvez développer votre capacité à le faire graduellement. Rappelez-vous que l'idée n'est pas de les faire disparaître, mais plutôt de faire équipe avec elles, en tentant de comprendre ce qu'elles cherchent à vous communiquer et en ne vous laissant pas submerger par celles-ci. Elles ne vous dominent pas, alors au lieu de leur obéir, tentez de prendre du recul, les accueillir et réfléchir. Voilà, très chers parents, notre chronique touche à sa fin. Je vous dis à demain pour la suite de notre série. En conclusion, cherchons à comprendre nos ressentis, apprenons à les réguler et cultivons un esprit bienveillant envers nous-mêmes dans ce magnifique voyage qu'est la parentalité. Pour les parents cherchant un accompagnement, planifiez votre rendez-vous directement sur le site www.fabriquedb.com. La première séance vous est offerte. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la Minute des Parents avec Sandrine.